Salut Pascal, on va faire comme si, donc ça fait déjà 15 minutes là qu'on a échangé là pour une première fois, ça va être drôle. Donc bonjour Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Divergent et je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Et la première question d'emblée, bam, je rentre dans le vif du sujet, c'est comment tu te présentes à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois? Comment je me présente? Alors tout d'abord, bonjour. Tu as le temps de gagner un peu de temps et tout. Et puis, ravi aussi de partager ce moment avec toi et puis de me redécouvrir, te découvrir. Je crois que j'ai gagné assez de temps. Je suis un amoureux du design qui invite ses clients à dire je t'aime à leurs clients. Hmm. Euh, Ça, c'est une des nombreuses façons. Je peux dire que je suis le patron d'une agence de branding, que je suis un stratège de marque. Il y a enfin, plein vraiment de façons. Il n'y en a pas vraiment une spécifique. J'ai arrêté de chercher la façon unique, en fait, déjà depuis un petit moment. Ok, cool. Ouais. Ouais, ouais. Donc la question, c'était comment je me présente. Je vais partir sur quelque chose d'assez conventionnel et puis après on verra où ça nous mène. Donc, écoute, entrepreneur depuis 9 ans, j'ai 34 ans aujourd'hui, enfin 35 en fait, 35. Entrepreneur depuis 8 9 ans, toujours été dans le monde un peu du design, création de site internet, ce genre de choses. Et aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle du branding, donc création de marque, définition de ce que représente ton entreprise face à ses clients ou en tout cas face au monde. Mhm. Euh, et, euh, et ça comporte autant un côté très alignement de soi face à l'activité qu'on possède Mhm. et design aussi. Et, je m'occupe principalement dans mon agence, je m'occupe principalement de cette première partie de définition, donc cette partie de dialogue avec mon client, à venir chercher les incohérences, chercher l'alignement, le taquiner sur des choses et tout, l'amener un peu plus loin ou différemment de ce qu'il a l'habitude de voir. Et Hmm. ensuite de ça, j'ai la chance de pouvoir briefer des directrices et des directeurs artistiques qui savent comprendre le charabia que je leur balance, les briefs, et qui en font des designs absolument magiques. Et puis voilà. Donc voilà un peu ce que je fais. De plus en plus tourné vers l'aspect coaching et accompagnement, le fait d'être une sorte de sparring partner pour les Hmm. gens que j'ai en face de moi. C'est quelque chose qui m'anime de plus en plus. Euh, et voilà. Il semblerait que je sois une personne assez cool avec qui discuter et quelqu'un d'enthousiaste. Voilà. Ok, cool. Merci pour cette intro. Et j'aime Peut-être heure bien, plus tard. j'aime bien déjà titiller mes invités dès le départ en leur proposant après qu'ils se soient présentés à leur manière, de leur proposer une sorte de jeu où je leur dis, ben ok, et si tu n'étais plus Pascal? Et du coup, si tu n'étais plus Pascal et que tu étais, je sais pas, un animal, une couleur, une musique, un symbole, que sais-je, quelque chose d'autre qu'un être humain, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Obligatoirement quelque chose d'autre qu'un être humain, hein. Ça doit être... Ok. Euh, J'en sais rien. J'ai plein d'idées en tête. Ça me fait Voilà. penser à... Ça me fait... euh, alors, et j'ai envie de répondre à ta question et puis j'ai envie de te parler en fait d'un truc qui s'appelle Everything is Alive. Donc je mets le mot là, mais c'est un autre podcast anglophone absolument démentiel. Euh, Qu'est-ce que je serais comme objet?
Alors, je serais très, très content d'être une page blanche, Ok, pourquoi? juste pour laisser de l'espace d'expression aux gens qui croiseront mon chemin. Ok. Ouais, ça me parle quelque chose tu vois, à disposition de. Et enfin, alors ça rejoint bien entendu un peu ce que je fais dans mon activité, mais du coup, le parallèle est assez intéressant parce que euh, aujourd'hui, je suis loin d'être une page blanche. Je suis une page avec plein de suggestions quand je travaille. Et des fois, ces suggestions sont très très bonnes, des fois, elles le sont moins. Mhm. Il y a des fois où je m'emporte et puis je me lie d'affection avec les suggestions que je peux donner aux gens. Et puis je les amène dans des endroits en fait où moi ça me plaît et puis pas eux. Mais après, voilà, c'est partie des choses intéressantes et puis partie du sorte d'amélioration. Mhm. Donc ouais, être une page blanche qui n'a que pour mission d'être et d'inviter, enfin, juste d'être. Et puis, tu vois, d'accepter ce qu'on en fera dans l'idée d'expression, parce que c'est quand même un outil d'expression, c'est un médium d'expression. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Cool. Une page blanche, du coup, pour Ouais, justement laisser cet espace d'expression, apprendre enfin, à disposition aussi. Tu as parlé de cette notion d'être à disposition ouais, justement de ce qui se présente ou ce qui ne se présente pas. c'est Du ça. coup, Qu'on j'entends. écrive une liste de courses, qu'on fasse un origami, etc. Peu importe en fait. Je veux dire, tu vois, c'est juste, c'est là. Et j'aime bien cette idée. Je vais te parler de Everything is Alive. C'est un truc absolument génial. C'est un podcast qui a gagné des prix il y a 2 ans en arrière. Je crois il y a 1 ou 2 ans en arrière. Et c'est l'histoire d'un mec en fait qui interviewe des objets. Ces objets en fait sont joués par d'autres podcasteurs connus et des gens qui sont connus. Mais du coup, en fait, on a eu le droit d'avoir l'interview de Louis, la canette de Coca-Cola, tu vois, ou la canette de cola, ou de Jacques, l'oreiller, tu vois. Et puis en fait, c'est tout un exercice d'impro théâtral finalement où l'objet devient animé et puis où il prend conscience de ce qu'il est, de sa mission, etc. Enfin, c'est géant d'entendre Louis, la canette de Coca, c'est le tout premier épisode où il dit bon alors t'es Coca, ouais ouais ouais, Coca bas de gamme, tu vois, pas celui qu'on trouve au dernier étage tout en bas, juste au-dessus, tu vois. Le mec il a même conscience de où il se trouve dans l'étalage du supermarché et tout. Enfin, c'est très drôle, très très drôle enfin, c'est assez marrant d'oser donner la vie, tu vois, à des choses qui sont complètement inertes, des choses qui, en plus de ça, qui en plus de ça sont généralement choisies pour être un peu des ersatz de notre consommation quotidienne, tu vois. La canette de coca, quoi de plus, tu vois, consumériste. Et c'est Mhm. drôle, parce que du coup, ça a une vie, ça a un dialogue et tout, et il y a des schémas de valeurs qui sont différents, tu vois, genre la canette de coca qui va critiquer ou en tout cas qui va avoir énormément de compassion pour les, euh, pour les boîtes de conserve, quoi, en disant oh, les pauvres carottes, mais tu te rends pas compte, elles sont restées endormies pendant des années, et puis quand on l'ouvre comme ça avec l'ouvre-boîte, ah, quelle peine, quelle peine. Franchement, je n'aimerais pas être à leur place. C'est C'est trop ça. cool. Donc, ça invite les personnes dans l'imaginaire justement des objets du quotidien finalement. Donc, intéressant. Ouais. Everything is alive. Eh ben, j'irai jeter une oreille. Comme je dirais. Cool. Yes. Bah, merci déjà pour cette entrée en matière et tu vois, le propos du podcast, en fait, c'est de pouvoir permettre aux personnes de se raconter. Et donc, j'aurais envie, bah, du coup, que tu me racontes ton histoire. Tu la démarres où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux. Et dernier élément, on a le temps. L'un des premiers, euh, l'un des premiers souvenirs que j'ai et que je, parce que comme on a discuté un tout petit peu avant, tu vois, les échanges qu'on a eu avant de lancer l'enregistrement m'ont très vite amené sur
un événement dans ma vie où tu parlais notamment c'est quoi ce terme-là que les entrepreneurs, ils aiment bien, les bosseurs, la résilience. Et tu disais que résilience et divergence, en fait, étaient liées. Pour moi, ouais. Résilience étant le fait de supporter, divergence était le fait de trouver des solutions différentes. J'ai la sensation d'être un peu plus sur le second que le premier, tu vois. Mais un des événements dont je me souviens particulièrement et sur lequel j'ai déjà fait la paix, mais enfin, c'est la bonne occasion, si tu veux, je vais prendre notre échange pour considérer une occasion de l'exprimer tout haut, et puis au moins que ça soit dit au niveau du public. C'est l'histoire d'un Pascal absolument fainéant et puis qui aime pas l'effort, qui est encore à l'école obligatoire. Je viens de Suisse en fait à la base. Euh, puis tu vois, à l'âge de 13 ans, on nous demande de faire un exposé sur un sujet qui nous plaît, un Mhm. sujet qui nous passionne. Et puis à ce moment-là, on choisit souvent un loisir. Et je propose qu'on fasse un sujet sur le judo avec un pote judoka qui est dans ma classe. Donc, tu vois, on a 13 ans, 14 ans à l'époque, relativement jeunes et tout, des petits exposés. Aujourd'hui, en tout cas, si on devait faire ça, tu vois, en 2 heures, c'est fait, quoi. Et on a trois semaines, je crois. Et puis, ben, à l'époque, je disais, j'en fous pas une. Je recherche, en fait, je me rends pas compte, mais je recherche des choses. Enfin, j'en fous pas une, à tel point que mon pote s'énerve, soit il est frustré, il s'énerve et il trouve injuste le fait que lui bosse beaucoup et que moi je ne bosse pas beaucoup. Mhm. Euh, on se bat, en fait, juste avant d'arriver à l'école, on se bat et à ce moment-là, le professeur, un peu vieille école, apprend que nous nous étions battus et bien entendu, il veut savoir pourquoi. Et moi, j'ai pas vraiment de défense parce que, bah, tu vois, quand mon pote dit c'est moi qui fais tout, puis lui il fait rien. Je suis là, puis je dis, je réponds pas en fait, et j'acquiesce par le silence. Et là, mon prof me dit, tu veux venir devant la salle, s'il te plaît? Donc, il m'affiche devant la salle, tu vois, il me met face à la classe et tout. Euh, et puis, il commence à me dire, en, en me tapant comme ça sur l'épaule, tu vois, mais un peu de plus en plus fort, sans être vraiment violent, mais on était à la limite. Je peux pas considérer que j'ai été violenté loin de là, tu vois, mais genre c'était limite. Et on parle de ça les années 90, tu vois, on avait d'autres Ouais. standards aussi. Mais le mec me sort un truc absolument magique. Et aujourd'hui, je dis que c'est un truc magique parce qu'il me dit, Pascal, nom de Dieu, tu sais ce que tu devrais faire dans la vie, hein? Tu sais ce que tu devrais faire dans la vie quand tu serais plus grand? J'étais là, non, pas vraiment. Il me fait, tu devrais être rentier. Puis genre puis avec genre, tu sens la colère, enfin, tu vois la distanciation dans l'énergie du mot rentier quoi, quand il l'a dit quoi, tu vois. Parce que lui, c'est un prof d'école, tu Ouais. vois. Tu devrais être rentier. Puis il me fait, tu sais ce que c'est rentier? Puis ben non, je sais pas. Puis les autres rigolent, tu vois, mais ils savent pas du tout ce que c'est le mot rentier. Puis il dit, c'est quelqu'un, tu vois, qui vit par, qui vit par les intérêts. Tu vois, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es millionnaire, etc., bah, tu mets l'argent à la banque, là, et puis en fait, il y a de l'argent qui vient, et puis tu vis avec cet argent. C'est ça que tu devrais faire, toi qui aimes rien foutre. J'ai lancé ma boîte, je me suis promis que je serais rentier un jour. Il n'y a pas de date. À l'époque, j'aurais voulu toquer à sa porte. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, mais à l'époque, j'aurais voulu toquer à sa porte pour lui dire bonjour, je suis rentier. Tu vois. Et franchement, si j'avais le vrai feu, la vraie hargne, j'aurais pu prendre des formations sur comment investir en immobilier, investir en bourse, etc. Et déjà atteindre cet Mhm. objectif-là. Donc, c'était pas un objectif aussi puissant, mais, mais c'est un drive assez fort pour avoir motivé mon choix de devenir indépendant, de me distancer en fait de ce schéma plus, tu vois, ce qu'on apprend à l'école,
fais des bonnes études, machin, etc. Et de créer un peu plus mes propres règles. Mm. Donc, aujourd'hui, j'ai une gratitude totale envers ce cher professeur, euh, Michel du prénom, comme ça, si jamais il tombe dessus, sait-on jamais. Merci beaucoup. Et c'est en partie grâce à cette impulsion, cette étincelle de départ, que, que j'ai osé tester plein de choses. Mm. J'ai osé quitter plein de choses aussi. Tu vois, genre, essayer plein de sports, essayer plein d'instruments de musique, jouer à des jeux vidéo, me passionner énormément pour des sujets. Je veux dire, je fais du poker, je fais énormément de jeux vidéo. J'étais professeur de batterie, je touche à la basse. Enfin, tu vois, je veux dire, tous les sujets qui pouvaient tomber, puis sur lesquels il y avait un tout petit peu de profondeur, où il y avait un lexique intéressant. Alors ça, c'est mon gros kiff. Dès qu'il y a un lexique un tout petit peu qui te permet de montrer en fait au club que tu fais partie du club parce que tu connais le lexique, que tu connais le vocabulaire, tu vois. Moi, ça, c'est ce genre de truc, ça me touche bien, tu vois. Parce que là, le dernier en date, c'est le golf. Donc, enfin, j'ai toujours voulu faire du golf, mais depuis que je me suis acheté, acheté un set et tout, je suis là, je regarde des vidéos de golf, je regarde le vocabulaire, machin. Et je sais que quand je vais y retourner avec mon pote, parce que là maintenant on est encore un peu confiné en Espagne, je sais que je lui dis ouais, mais là regarde, tu vois, ton club il a un peu plus de loft, machin et tout, puis tu devrais pas slicer ta balle. Puis tu vois, je vais me la péter parce que je connais le vocabulaire, quoi. Mais en fait, je sais pas mieux jouer que lui. Mais c'est drôle. Enfin, voilà. Ça, c'est le genre de choses. Tu me refiles un sujet où il y a un vocabulaire. Un petit Ah, jargon d'expert. Et ouais, ouais, ouais. Je suis là, là, t'es j'aime bien. content. Ouais, moi, je suis content. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Mm. Donc, voilà. Voilà. Enfin, passionné par plein de choses. Les passions ont des durées limitées. Semble-t-il que les passions ont des durées limitées. Euh, il y a toujours des apprentissages, il y a toujours des choses. Je vois que je fais pas mal de parallèles entre d'anciennes passions et puis des coachings que je peux avoir, des éducateurs, tu vois, des choses en me disant, tiens, ça me rappelle les moments où je jouais aux jeux vidéo, il y avait telle et telle analogie que je peux sortir, ce genre de choses. Mm. Et petit à petit, ça m'a permis d'assumer le fait que ce que j'apprends, même si c'est dans le cadre du loisir, ça peut éventuellement servir après dans le travail. Et c'est souvent le cas, donc c'est cool. Voilà un peu. Voilà un peu. Je pense vraiment l'anecdote la principale, c'est celle-ci. Elle méritait d'être là. D'être partagé. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah, du coup, parce que tu vois, je m'imagine, hein, 13-14 ans, comme tu dis, affiché devant toute la classe, et puis ce côté-là, mais ce que tu devrais faire, c'est de rentier parce que t'en touches pas une, hein, tu fous rien. Euh, sur le moment même, j'imagine que ça a quand même été voilà, un moteur comme tu dis, c'est un moteur, mais sur le moment même, est-ce que tout de suite tu t'es dit, ah ouais, effectivement, dans quelques années, je reviendrai toquer chez vous, ou sur le moment, Non, non, il non, passait quoi dans ta tête à ce non, moment-là? non, non, non. Alors, je le dis maintenant avec mes mots, mais sur le moment, c'était business as usual parce que j'étais quand même du genre à être un peu raillé à l'école, à être un poil la tête de turc ou tu vois, à m'afficher de par ma maladresse, enfin certaines maladresses ou tu vois, un poil. C'est Avec le recul, je me rends compte que d'être dans le moule, c'était déjà difficile à l'époque pour moi. Mais j'avais vraiment envie d'être dans le moule, en fait, tu vois, à l'époque. J'ai vraiment envie, quoi. Et, euh, et, euh, et je me souviens que c'était, euh, c'était important d'avoir genre l'appréciation de potes qui étaient, tu vois, en tout cas, avaient de la valeur à mes yeux, ou en tout cas avaient un statut à mes yeux, et de devenir leur pote, tu vois, d'être dans le groupe et tout, c'était important en tout cas à l'époque. Donc, non, ce que je me disais, c'était juste, bon, bah, écoute, c'est une affiche, tu vois, c'est une affiche de plus, c'est bon, je les compte plus trop, et puis,
Puis celle-là aussi, ça passera. Sauf que celle-là, elle t'a marqué plus, du coup, si j'entends bien. Celle-là, elle était super inspirante. Ouais, ouais, elle était. Enfin, tu vois, maintenant, je t'en parle avec beaucoup d'enthousiasme et tout. J'aimerais pas revivre du tout la même situation. Quoi. D'accord. Mais celle-ci, en fait, en y pensant, ce qui a changé, c'est le contact physique avec le prof, en fait. À Mm. la base, j'en ai voulu pour me dire, mais attends, mais là, tu as peut-être dépassé un poil les limites, tu vois. Mais en réalité, c'est celle qui m'a marqué le plus parce que, alors déjà, j'ai appris un nouveau mot de jargon, c'était cool. Et, et de deux, en fait, ce qui est génial, non, mais bêtement, tu vois, il me dit, rentier, c'est un métier. Alors déjà, ça ouvre un concept dans ma tête. Et ça, c'était quelque chose de déjà très, très fort chez moi. Euh, c'était, j'ai l'impression d'être un nouveau-né tous les jours, dans le sens où j'ai l'impression de ne pas avoir de schéma qui bloque, tu vois, des connexions possibles entre les choses. Donc, on m'apprend que rentier, c'est déjà une activité, que ça existe. On m'apprend que rentier, ça peut être un métier. Je me dis, OK, ça peut être possible. Et puis, en fait, c'est au moment où je suis allé, tu vois, gratter un peu. Mais c'est quoi rentier, en fait, en réalité? Parce que j'avais suivi mon humiliation, mais j'avais toujours pas compris ce que c'était rentier, tu vois. Mhm. Au moment où j'ai gratté et tout, je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est super cool comme truc. Je me dis, pourquoi ne pas vouloir ça? Enfin, je veux dire, qui ne voudrait pas, Ouais. ne voudrait pas avoir un peu d'argent qui tombe tous les jours et tout, sans rien faire? Et puis en fait, c'est à ce moment-là où cette conversation enfin, cette conversation, où Cet événement-là, ouais, où cet événement-là, oui, c'était une conversation. J'ai pas dit grand-chose, mais c'était une conversation. Donc oui, cette conversation publique m'a marqué. Et vraiment, en fait, vraiment encore aujourd'hui, je me dis, mais attends, pour, enfin, pourquoi refuser, quoi? Pourquoi refuser? Il y a plein de schémas, il y a plein de valeurs, il y a plein d'éducation qui rentrent en ligne de compte. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, encore, c'est difficile pour moi d'imaginer, tu vois, gagner de l'argent sans rien faire. Je veux dire, j'ai une famille qui a toujours travaillé, qui a toujours été aussi dans l'effort et tout, tu vois, euh, il j'ai faut j'ai, travailler euh, dur, etc., pour gagner sa vie. j'ai connu beaucoup moins de gens qui sont confortables avec le fait d'être entiers dans leur vie que de gens que d'autres. Ouais. Donc automatiquement, c'est en cours. C'est pas encore là, mais c'est en cours. Ouais, ouais, Mm. c'est en cours. Et, du coup, de cette expérience-là, tu vois, tu en as tiré quoi comme apprentissage qui fait que tu es le Pascal que tu es aujourd'hui, d'après toi, avec le recul? Ça, j'imagine, ça a été un déclencheur et derrière, tu as dit que ben ça t'a permis de, bah, OK, tu découvres derrière, tu creuses un peu, le sujet du rentier et du coup, il se passe quoi après? Qu'est-ce que tu mets en place pour être le Pascal que tu es aujourd'hui? Mettre en place pas grand-chose parce que je pense qu'en fait ça a végété une quinzaine d'années cette histoire. Ah ah. Enfin ouais, ouais, quasiment une quinzaine d'années. Je pense que j'ai fait la paix avec ça à l'âge de 30 ans, il y a 4 ou 5 ans en arrière seulement. Mmh. Donc non, non, ça a végété longtemps. Euh, et j'étais beaucoup plus le Pascal qui se laissait traîner par la vie et puis qui juste, avait du plaisir à, comment je pourrais le dire? Je me rends compte que tous les trucs absolument incroyables dans ma vie, en fait, se sont faits par des connexions que j'ai juste sollicitées ou tu as générées au départ, en allant discuter avec quelqu'un, tu vois, ou en osant aller parler à quelqu'un. Je me rends compte que c'est une enfin, aujourd'hui, c'est une force, c'est, tu vois, repérer une personne, commencer à rentrer en relation. Aujourd'hui, c'est une vraie force, c'est une capacité ou c'est un talent que je kiffe Mmh. bien, mais euh, il y a eu pendant très très longtemps un Pascal qui s'est laissé porter euh, par les événements, qui acceptait en fait ce qui venait et qui disait oui plus que non, tu vois. Alors, Mmh. par chance, 80-90% des événements qui se passaient étaient super positifs, c'était cool, c'était enjoué et tout. Il y avait toujours les 10% qui n'étaient pas souhaités, qui n'étaient pas voulus.
Euh, je pense aujourd'hui, comme dans toute vie, même pour une personne responsable, je pense qu'une personne responsable a plus anticipé ces 10% qui Mm. font bobo. Et puis, ben, le Pascal que j'étais, en fait, est une personne qui les a subis, mais de plein fouet, comme il a subi de plein fouet les bons moments, en fait. Ouais. Comme il a profité de plein fouet les bons moments. Et, pendant longtemps, en fait, c'était ça, avec très très peu de réflexion, avec très peu tu vois, remise en question, de choses comme ça. Le développement personnel, ça arrivait plus tard, en fait. Euh, C'était une de ces rencontres un peu particulières, enfin, tu vois, un peu fortuites, entre guillemets, sur, qui sont faites et puis qui ont ouvert une porte, mais juste démentielle vers un autre univers. C'était tellement géant. Et puis voilà, ça date de quand? 6 ans, 7 ans, je crois? 6 ans. Ouais, premier contact avec le dev perso, ça doit être il y a 6 ans en arrière, en fait. C'était qui ou c'était quoi le déclencheur du coup? Euh, Le partager, c'est parce que tu parles de rencontres fortuites après. ouais, ouais, ouais. Alors, C'était vraiment fortuit. non, non, mais non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais bon, écoute, s'il entend ça et puis qu'il s'énerve, tant pis pour lui, ça, ça m'appartient pas. Ce qui s'est passé, j'étais dans une période très sombre dans mon business. D'un projet client qui avait failli me faire mettre la clé sous la porte de ma boîte. Ok. Il s'était faufilé dans les conditions générales, demandé un nombre de révisions absolument interminable, perte de rentabilité sur mon projet, sur les projets des autres, etc. Et puis, tu sais, le moral, le stress, enfin, tout ça s'accumule. Grosse difficulté, pro et perso. Un pote me dit, ah, il y a un séminaire de marketing digital qui se fait sur Zurich, en Suisse alémanique. Euh, c'est 400 balles la place, mais quand on achètes un, tu peux inviter quelqu'un. Est-ce que ça te tente? On fait 200 chacun et puis on y va. Allez, c'est parti, on y va. On se fait 2, 3 jours, on se fait 3 jours à Zurich. C'est un couple d'Américains qui fait leur séminaire et il, euh, il pose la question de comment se passe votre business à une personne dans la salle. Et cette personne, c'est Max Piccinini. Mhm. Euh, Max explique en fait son business. À l'époque, il faisait 3 à 4 millions de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Cool, sympa. Le plus surprenant, en fait, et puis le gros eye-opener, c'est qu'il dit, j'ai qu'un seul employé, c'est mon comptable. Cool. Belle pépite, vraiment sympa. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le conférencier parle d'une anecdote qu'il a eue sur comment il est devenu pote avec Sir Richard Branson, patron de Virgin. Puis il explique, ben, tout le monde peut s'offrir un repas de gala à côté de Richard Branson, ça coûte 10 000 $. En fait, c'est accessible à tout le monde. Par contre, devenir pote avec lui, c'est différent. Puis la Mhm. grande différence, c'est que ben, des gens comme Brunson sont sollicités mais des milliers de fois dans la journée pour qu'on leur demande quelque chose. Et là, en fait, la pépite, mais énorme. Le mec, il dit pour qu'on demande quelque chose. Ah, est-ce que tu pourrais regarder mon projet de start-up? Est-ce que je peux avoir tu vois, ton avis sur ça, etc. Mais par contre, quand vous êtes capable de venir vers ces genres de personnes et que vous pouvez offrir, peu importe votre statut, peu importe votre truc et tout, vous aurez de toute façon quelque chose à offrir, même à des gens que vous admirez, euh, eh ben, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir une relation un tout petit peu différente que simplement si vous êtes dans la demande. Mhm. Il explique comment ils ont appris que Brunson avait une ONG, sauf erreur, je ne veux pas dire de conneries, mais en Centrafrique, que Mhm. eux avaient un contact super, enfin super développé dans le pays dans lequel Il avait l'ONG cette de ONG. Brunson avec son truc. Et bah, ils ont écrit un rapport, un document qui permettait à Brunson d'aider l'ONG, et puis tu vois, d'aller de l'avant en fait sur leur projet, d'avancer sur leur projet. Puis au moment d'arriver dans le repas de gala,
Richard, on a un truc pour toi, cadeau. Et puis du coup, bah, tu vois, la relation s'est faite. Richard aujourd'hui, en fait, vient volontiers dans leurs événements. Cool. Donc, je prends note de ça. J'ai regardé les soirs précédents, en fait, ce truc. J'étais allé voir en fait le site internet de Max Piccinini. Il n'était pas très joli à l'époque, un peu comme tous les infopreneurs, tu vois, qui se lançaient. C'était un peu plus le Far West il y a 3-4 ans en arrière qu'aujourd'hui. Ça se professionnalise bien et c'est très bien. Et on était sur le quai de gare à Zurich pour rentrer sur Lausanne. On habitait dans la même région, lui et moi. Et je vais le voir et puis je lui fais, écoute, ça a l'air super intéressant ce que tu fais, mot pour mot, hein. Ça a l'air vraiment super intéressant. Je ne connais pas le coaching, donc je ne pourrais pas juger ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça m'intéresse. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu m'hallucines parce que je ne comprends pas comment tu fais 3 millions de chiffres d'affaires avec le site internet aussi pourri que tu as en fait. Bah, c'est mon métier, créer des sites internet. Et là, ça vient me secouer parce que tu fais genre beaucoup plus de chiffre d'affaires avec quelque chose que je prône et puis t'as pas besoin. Je dis, mais par contre, c'est avec plaisir que je puisse quand même t'aider parce que j'ai vu 2, 3 trucs et je propose des documents d'audit. À l'époque, je faisais des audits de sites internet. Je dis, je propose un audit et puis je te fais l'audit gratuitement. D'habitude, je le vends, mais là, je te le fais gratuitement. On peut se revoir parce que moi, ça m'intéresse de te revoir. Et on peut se revoir, je te passe ce document, t'en fais ce que tu veux, et puis on peut avancer. Puis en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Mhm. On a fait un deal où je m'occupais de tout son site internet. Je Mhm. lui ai dit, écoute, en échange, bah, tu m'ouvres la porte à tes séminaires. Je peux venir participer à tes séminaires. En fait, comme ça, j'apprends ce que c'est, je regarde si ça me plaît, tu vois, si Si ça te parle ou ça quoi. m'inspire. Puis je fais, puis vu que tu as l'air d'être un beau coach, si je peux t'appeler de temps en temps parce que j'ai un problème, ce sera avec plaisir. Tu vois, puis il me dit, bon, écoute, prends mon numéro, deal. Et puis en fait, c'est comme ça que ça a commencé, ce qui est trop cool. Et donc, en fait, j'ai eu une année et demie de développement personnel en échange d'un site internet. Et Max m'a dit, ah, puis c'est génial que tu sois là parce que je suis en train de revoir mon branding. Euh, tu, donc, si tu peux t'occuper aussi de ça, c'est génial. Puis, bah, alors, je savais pas du tout ce que c'était branding en fait à l'époque. Je connaissais un peu le design, tu vois, faire des logos, trouver des bonnes couleurs. Oui, ça va. Mais Et le branding, c'est plus branding, que ça. ah, mais ben, du coup, tu vois, on sortait du séminaire de cet Américain, et puis ben, bien entendu, enfin, il nous avait aussi montré cette fameuse citation, je crois que c'est de Richard Branson aussi, qui dit, quand on te propose une superbe opportunité, tu dis oui, tu fermes ta gueule, et puis tu vas apprendre en fait ce que c'est sur le tas. Oui. Et bah, du coup, je lui ai dit oui, et puis je lui ai dit, enfin, j'étais assez honnête, je lui ai dit, écoute, oui, je prends, je connais un peu le design, le logo, etc., mais je vais regarder ce que c'est le branding. Je rentre chez moi, je tape branding sur Google, je tombe dans un truc qui me passionne, mais genre au-delà de tout. En fait, tout commence à faire sens et tout. Mm. Je comprends pourquoi je ne suis pas aligné dans mon business, je comprends pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des choses qui fonctionnent pas. Je fais le lien avec du design graphique. Moi qui adore, enfin, moi, tu me mets devant une Helvetica. Donc la Helvetica, c'est une police d'écriture qui est super connue. Il y a des petites marques internationales qui utilisent ça. McDonald's, Lufthansa, Jeep utilisent tous de la Helvetica. Moi, je deviens fou, en fait. Je regarde ça et puis je peux rester devant les courbes comme ça pendant 10 minutes, tu vois. Non, mais dingue. Donc, je m'intéresse un peu au design et tout. Puis là, en fait, je tombe sur le terme du branding et depuis, je pivote complètement. Je décide de me dire, écoute, dans un moment, j'aurai une agence de branding, on ferait des vrais logos, on aura de vraies significations, on alignera les business et tout. Puis voilà. Puis voilà. Développement personnel a commencé il y a que 6 ans en arrière, en fait. Mais par contre, c'est la plus belle, enfin, c'est la plus belle porte. Oui, c'est la plus belle porte qui a été ouverte jusqu'à présent. Et c'est, et, je suis pas encore, tu vois, je veux dire, je suis pas encore tout blanc, loin de là, vraiment loin de là. Mais il y a du chemin qui a été fait, donc c'est cool, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment, tu vois, limite, cette notion de, OK, il y a des personnes qui font du dev perso pendant des années
Et toi, c'est ton premier séminaire de dev perso, 3 jours, machin, nana, t'entends un truc, tu es sur le quai de la gare et tu le mets en pratique, en fait. Et tu dis, ben ouais, pas Ah demander, ouais. donc offrir, ben go, allez, hop. Et Ouais. je trouve ça fort parce que voilà, justement, et c'est ça qui te permet en plus après de découvrir ce qui te passionne aujourd'hui, le branding. Donc, Ouais. c'est comme, qui l'aurait dit, tu vois, typiquement, c'est ça les hasards ou les opportunités, comme tu disais, de la vie. Puis j'aime beaucoup aussi ce que tu partages sur le fait de, bah, dites oui aux opportunités qui se présentent et après vous verrez bien comment ça se construit sur le chemin. Donc, c'est vraiment cette mentalité, le yes set, de dire oui. J'ai d'ailleurs un film comme ça, je pense, avec Jim Carrey, où il dit oui à tout. Mm. Du coup, Il y a, la vie change. il y a, il y a, il y a un terme que j'utilisais un peu de manière péjorative à l'époque quand je parlais de, tu vois, de ces périodes-là qui, moi, qui ont changé ma vie. Mais c'est l'insouciance. Mm. Et en fait, je me rends compte combien l'insouciance a pu jouer positivement dans ma vie quand j'ai osé la laisser s'exprimer. Tu vois, quand j'ai arrêté Alors maintenant, dans la suite du discours sera un peu plus mental, où j'arrive à mettre des mots dessus, puis j'arrive à formuler une phrase cohérente. Mais tu vois, quand j'arrête quand j'arrête de me juger, quand j'arrête de me projeter dans l'avenir en disant des et si, ce genre de choses, Mhm. euh, quand j'arrête de me préoccuper de ce qui pourrait se passer. Et je me rends compte de temps en temps, je me rends compte encore aujourd'hui, tu vois, des préoccupations que je peux avoir dans mon business par rapport au cash flow, rentrée d'argent, tel et tel client, tel et tel projet, il y a du retard. Et de, je me rends compte que les belles rencontres, les belles opportunités ont toujours été, en tout cas dans ma vie, accompagnées de cette ficelle dorée d'insouciance, en fait, que j'avais juste besoin de tirer dessus. Je sais pas, en fait, la taille du cadeau qui m'attend à la fin, mais en gros, c'était un peu, tu vois, c'était ça. Et je, ouais, j'ai presque envie de dire mon royaume pour un monde, enfin, pour, tu vois, une ficelle d'insouciance, mais ça a toujours été très précieux pour moi. C'est ça. Ok, cool. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, tu aurais envie de leur dire quoi par rapport à ce que tu retires de bah, ton parcours d'évolution personnelle jusqu'à maintenant? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Vivez votre Là, truc. en Enfin, repartant voilà, de toutes les histoires que tu nous as racontées, que ce soit le Pascal qui se fait afficher en classe, mais qui du coup découvre le mot entier, au Pascal voilà, qui est dans une phase un peu down de son business et se retrouve dans un séminaire et met direct en application, il amène au branding, etc. ouais, mais Envie de dire aux gens. écoute, franchement, enfin, franchement, j'en sais rien du tout, quoi. Oui, même maintenant, j'ai un peu de développement personnel, j'ai un tout petit peu appris comment notre cerveau fonctionnait, et encore, même si je regarde ça avec du recul, quoi, je veux dire, il n'y a pas j'ai pas vraiment de conseils, quoi. Vivez votre vie. C'est pas des conseils, c'est qu'est-ce que toi tu retires de ces Bah expériences ouais, ou et que enfin, tu ou pourrais. même ce que j'en retire. Alors, écoute, ce que j'en retire, c'est que j'échangerais ça pour rien au monde, en fait, aujourd'hui, Hmm. avec du recul, déjà, hein. Euh, je suis, c'est pas la vie la plus dure du monde, hein. Je veux dire, tu vois, je suis né avec un mode de difficulté calé sur normal, pas expert ou extra difficile. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mhm. Mais cela dit, j'échangerais ça pour rien au monde. Dans le sens où l'aventure était super belle et puis elle est toujours en fait elle l'est de plus en plus. Euh, après Euh, alors après, bah, pour faire un lien avec Max, il y a toujours un cadeau quelque part. Hmm. Toujours, toujours, toujours. Et ça vient de lui. Ça a été l'une des premières punchlines qu'il a sorti dans un de dans son séminaire. Il est où le cadeau? Il commence avec ce genre de choses. Et c'est très, très intéressant en fait de voir le shift
Et enfin, c'est un autre univers qu'on le présente en fait le jour où on dit attends, il est où le cadeau? Parce que tout d'un coup, quand tu es dans une situation où tu te plains, où tu t'es pas bien, puis genre tout va pas bien quoi. Et que tu as, je sais pas, soit une petite carte postale, soit un de tes potes, c'est tout, qui ose encore te dire oui, mais il est où le cadeau? Tu vois, juste avant. Ouais, merci, merci, parce que c'est un très très bon rappel. Et puis en fait, et en réalité, il y a toujours un cadeau. Des fois, on met du temps à le trouver. Mm. Euh, des fois, on met du temps à le trouver. Et puis c'est tout quoi. Mais en réalité, ouais, le vrai apprentissage, il est là quoi. C'est ça. Il est où le cadeau? Et ça, tu vois, ça me fait penser aussi à cette notion de, bah, justement, de résilience. Donc, j'entends que dans ta stratégie, toi, quelque part, il y a ce de divergent, de résilience. C'est OK de te poser cette question de, il est où le cadeau que je ne vois pas là pour le moment, mais qui permet du coup de rebondir et de dire, OK, il y a un truc que je perçois pas, mais il y a forcément un cadeau. Ouais. Enfin, comme tu dis, peut-être que sur le moment, quand tu es dedans, tu vas avoir du mal, mais si tu as déjà cette question qui te vient, je pense à ça, ouais, tu parles de shift. Je pense effectivement, c'est donner la possibilité à ton esprit, du coup, de se demander, OK, c'est quoi le cadeau de vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment, quoi. Mhm, Et ça, mhm. c'est quelque chose voilà, qui te soutient, en tout cas, de ce que je crois comprendre dans ton histoire, c'est de Ouais. dire, OK, en fait, il est où le cadeau de ça? Et puis aussi cette notion de mettre en pratique directement. Enfin, tu vois, moi, dans ce que je retire de ce que tu nous as partagé, c'est ça, c'est Alors, avoir de la curiosité, mettre en application. Il y oui, a un peu une forme d'audace. Tu parles d'insouciance, mais et tu vois, c'est oui. ce côté, oui, C'est insouciant, tout est possible finalement, hein. enfin, oui, oui, j'ai envie de le dire parce que c'est quelque chose. Enfin, j'ai envie de dire ça. Je suis pas tous les jours aussi audacieux et aussi insouciant Bien aujourd'hui, sûr. tu vois. D'accord, j'entends. Mais des moments remarquables dans ma vie sont liés avec des moments d'insouciance ou des moments d'audace. Ouais. Euh, et c'est plus merci à cet échange parce que du coup, tu vois, je peux lier quelque chose avec ça et ce sera plus aujourd'hui un enseignement que je retire de notre conversation, de me rendre compte que, parce qu'il y a plein de moments où j'ai procrastiné, il y a des Mm. moments où j'ai procrastiné parce que c'était juste, parce qu'il y avait quelque chose Ça qui, retenait. qui me retenait, qui m'embêtait, même qui m'emmerdait en fait, dans ce que je devais faire. Et il y a des fois ben, au moment où j'ai osé, où j'ai fait preuve d'audace, tu vois, et ben ça s'est extrêmement bien passé. Et puis en fait, où j'aurais dû le faire plus vite. Mais euh, il y a dans ces moments un peu particuliers, il y a quelque chose de super intéressant. C'était une envie absolument indescriptible. C'était juste, Mm. tu vois, et c'était pas, c'était même plus qu'une envie, parce qu'il y avait pas vraiment, c'était pas la tête qui réfléchissait, tu vois, qu'est-ce qui allait se passer. Oh non, au contraire, en fait, c'était juste, écoute, j'ai un message là, j'ai quelque chose à te dire, et puis, bah, il fallait que je le dise, tu vois. Mm. Et c'est vraiment fort. La différence, elle est vraiment forte, en fait. Il y a des moments où, tu sais, enfin, à l'époque où il y avait des terrasses, je veux dire, tu croises quelqu'un sur une terrasse en train de boire un café, tu as envie de lui dire quelque chose. Tu as envie de. Tu as un message, juste s'arrêter, savoir dire ce message sans rien attendre. Ça crée des fois des situations juste magiques, quoi. Juste magique, magique. Et c'est quelque chose qui est. Ah, moi, je me souviens, les meilleurs potes que je me suis fait, c'est des gens, en fait, je me suis retourné dans un café comme ça, puis ouais, salut, comme ça va, puis à discuter, quoi. Aujourd'hui, si j'habite sur Alicante, c'est à cause d'une conversation comme celle-ci, en fait, sur une terrasse. C'est ça. Excellent. Et c'est super parce que du coup, tu vois, j'ai une question. Tu as tout à fait bien faire la transition avec ce que tu viens de partager, qui est qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais là? Tu parles, tu vois, d'un élan un peu comme ça. Enfin, je sais pas si Mhm. c'est un élan, mais en tout cas, tu sens qu'il y a un truc qui te pousse à dire quelque chose, à connecter avec quelqu'un, etc. Et du coup, Ouais.
C'est quoi ton... Je suis une grande fan de Simon Sinek. Ouais, le Pour ceux Start qui ne with savaient Why, pas. notamment. Voilà. Et donc, du coup, voilà, j'aimerais bien savoir, bah, toi, qu'est-ce qui t'anime, Pascal? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Hmm. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y en a une plus au niveau de la boîte, un peu plus mentale, mais quand même qui me tient à cœur. Et une deuxième vraiment, vraiment au niveau du cœur. Euh, En fait, il y a un truc absolument génial que j'ai vécu pas plus tard que hier, où après 3 semaines à quasiment baigner que dans la gestion de projet, quelque chose de très opérationnel, où c'est une zone de compétence chez moi, mais je suis de loin pas dans ma zone de génie, j'ai eu l'opportunité d'enchaîner quelques moments où on était dans des coachings de groupe, tu vois, et puis à entendre d'autres personnes avec leurs problématiques, leurs difficultés ou des choses, je sautais de ma chaise comme ça. Je te jure, j'étais au taquet, j'en pouvais plus. J'avais envie en fait de poser des questions, toi, d'aider. Et en fait, bon, faut croire que ça s'est super bien passé. J'ai reçu des emails de retour et tout, des gens qui m'ont dit putain merci, ça m'a vachement aidé et tout. Et je me rends compte que c'est ce que je fais quand je fais aussi un peu de stratégie de marque. Il y a un truc, il y a un truc sur lequel je gagne plus d'énergie, enfin, je ressors avec 10 fois plus d'énergie Ouais. que quand j'ai commencé la session. C'est quand je vois dans les yeux de la personne avec qui j'échange que c'est possible. Alors Mm. ça, c'est tout frais, hein, ça date d'hier, mais c'est tellement puissant et enfin, c'est tellement revigorant. C'est et bah, je le fais beaucoup dans le cadre de la stratégie de marque parce que quand on positionne une entreprise, bah, il y a des fois, tu vois, euh, on en parlait, je ne sais pas si on en parlait en public ou pas, mais des fois, le plus gros défaut d'une entreprise, en fait, c'est ce qui va générer sa plus grande force dans son positionnement et dans son unicité. Faut juste oser, des fois, le voir de manière un tout petit peu irrévérencieuse, puis dire je vous emmerde, je vais faire comme ça parce que moi j'aime pas faire telle et telle chose. Parce que moi je suis flemmard, par exemple, tu vois. C'est ça. L'un des derniers exemples que j'ai eu, c'était genre une personne qui était psychologue, je veux dire, tu vois, qui avait fait des études de psychologie et tout. Puis je dis, puis tu pratiques pas? Il me dit, ouais, non, mais en fait, ça me fait chier d'attendre que le client, il chope sa réponse, quoi. Et vraiment, elle me dit ça comme ça. Puis je fais, pourquoi tu ne deviens pas la plus impatiente des psychologues? Puis tu fais une règle ou tu fais un jeu comme ça avec ton client où tu lui dis, écoute, c'est très très simple, je te donne 2 heures et puis si tu n'as pas trouvé, je te dis en plein dans la gueule en fait ce que je pense. Alors, quitte à, non, mais je veux dire, quitte à ce que tu ne m'appelles pas une psychologue pour que je puisse pratiquer comme ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait, tant que j'ai envie de t'aider, mais j'ai pas envie que ça prenne des plombes, tu vois. Mhm. Puis de voir dans ses yeux, genre, ah ouais, pourquoi pas. Bon, après, il y a plein de questions, tu vois, genre l'ordre des psychologues, machin, comment tu te positionnes. Mais ça, après, Ouais, elle se démerde avec son truc. Mais tu vois, c'est ça. d'ouvrir cette porte-là, moi, c'est un puits d'énergie, mais monstrueux chez moi. Au niveau de l'agence, euh, notre, euh, notre véritable mission, c'est d'aider les gens à se responsabiliser. C'est en fait, moi, ce qui, le, autant l'insouciance et l'audace ont fait partie, tu vois, des plus beaux moments de ma vie, autant le fait de devenir de plus en plus responsable, d'être responsable de ce que je pense, de ce que je fais, de ce que j'agis, puis d'être responsable des conséquences qui m'arrivent, a été, euh, a été le plus beau cadeau que j'ai reçu comme enseignement, parce que c'était à ce moment-là que je commençais à vraiment incarner, ou en Mm. tout cas que je ressentais incarner quelque chose. Euh, c'est plein de challenges après avec le mental qui veut prendre le dessus, ce genre de choses. Et puis, enfin, dès que tu commences à prendre conscience, c'est impossible de retourner en arrière. Et des fois, tu te dis, ah, j'aimerais bien oublier. Bref. Euh, donc, la responsabilité personnelle, la responsabilité individuelle, en fait, est quelque chose qui est ultra, 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 ultra fort chez nous. Et je me dis que Et je me dis que si on peut aider la population, si on peut aider 1% de la population mondiale à devenir un tout petit peu plus responsable, un tout petit peu plus consciente, Inch'Allah, je suis ultra content.
moi j'ai fait mon job, tu vois. Voilà. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que en fait, il en va de la qualité de notre économie, il en va de la qualité de notre société, il en va de la qualité de la culture et de l'héritage qu'on va laisser à nos enfants. Et, euh, et en fait, oui, je crée des logos, mais ce que je fais, donc la vision, c'est 1% de population plus responsable dans le monde. La mission, en fait, c'est plutôt que de le dire moi, et puis plutôt que d'être sur la scène en disant vous, votre responsabilité individuelle, yada yada yada. Tu sais quoi, moi je kiffe faire des logos, je kiffe voir des belles images, je kiffe faire de la stratégie de marque. Et ben du coup, je fais du branding pour experts, consultants, conférenciers, coachs. Et je les aide à avoir un look professionnel de telle sorte à ce qu'ils attirent plus de clients, de telle sorte à ce que leur message en fait passe mieux, et de telle sorte à ce qu'ils puissent toucher plus de monde. Puis moi, j'ai fait ma mission. Tu touches du Ah, coup les 20% et tu les responsabilises aussi au passage, du coup. j'ai juste un effet de levier parce que du coup, mon travail, enfin, Un c'est moyen, l'écho de. quelque part. Ouais, C'est ça, exactement. pour servir. C'est intéressant parce que souvent, je pose après, du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et donc là, j'entends qu'en fait, tu as déjà anticipé la question. C'est concrètement, ce que tu fais aujourd'hui, c'est justement à travers ton agence, va te permettre dans cette notion de. Enfin, il y avait deux choses, hein. Il y avait ce qui t'animait, c'était de voir l'étincelle de c'est Oui, possible dans oui, les yeux de ton interlocuteur ou interlocutrice, hein, on va pas oui, faire de. Et la deuxième chose, cette notion de impacter plus, enfin, avoir 1% de personnes plus responsables qui, du coup, les impacter grâce. Le moyen que tu utilises au jour d'aujourd'hui, c'est le branding, mais en fait, c'est ça qui ça sert ta vision c'est ça. d'impacter 1% de personnes à être plus responsables. Donc, Ouais, oui, c'est ça. C'est exactement ça. mm. C'est, ça dicte le type de client qui rentre dans l'agence. Il y a certains clients, en fait, à qui on dira non. Parce que du coup, ça ne sert pas cette mission, voire même ça pourrait la desservir, hein, tu vois. Euh, euh, et enfin, c'est extrêmement intéressant d'avoir comme ça des valeurs communes que je partage avec mes clients. Oui. Mhm. C'est un point, tu sais, c'est un point de départ, c'est un point de repère, c'est un point de support aussi pour la relation qui se construit, etc. Mhm. Et c'est oui, ça, comme je te le dis, c'est un peu plus mental et tout, mais fondamentalement, j'y crois, tu vois, j'y crois que ce que je fais, en tout cas, je juge ce que je fais de bien en termes de mouvement, en termes, tu vois, d'intention. Je pourrais juger ça comme bien. Après, c'est très simple. Si toute l'œuvre de Dale Carnegie est absolument remise en question et puis que tout d'un coup on se rend compte qu'elle fait plus de mal que de bien dans la planète, j'aurais agi pour le mal. Mais pour le moment, je crois que je suis de l'autre côté. Ça va, tu vois. Mais fondamentalement, c'est ça, hein. Je veux dire, l'activité que je fais, elle est basée en fait sur enfin, tu vois, How to Get Friends and Influence People de Dale Carnegie, qui dit que être responsable, être conscient de ce qu'on fait, et puis commencer, tu vois, à être responsable de la positivité que tu peux apporter, c'est ça c'est un peu le tonton quand même du dev perso, cela dit, le bonhomme. C'est clair. Je crois qu'on envie de dire le père fondateur, ouais. Ouais, t'as Napoleon Hill, t'as Carnegie, quoi. Donc, C'est et, moqué. euh, et, et f- et fondamentalement, en fait, c'est très simple. Si tout d'un coup, quelqu'un prouve à la société que par A plus B, que ce qu'a fait Dale Carnegie était pas bon, enfin, ou en tout cas était dommageable à la société, j'aurais laissé un héritage absolument négatif. Mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est jamais. Euh, Ok. mais ouais, 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 si tu veux, ça me faisait chier tu vois, d'avoir cette notion je vais devenir coach pour responsabiliser les gens, tu vois, Hmm. etc. Alors, je me vois sur la scène, je me vois sur la scène, mais en réalité, je kiffe tellement voir des trucs jolis que j'ai pas designé en fait, parce que moi, je design pas ou peu, même plus du tout, et puis j'ai des designers qui sont 100 fois meilleurs que moi. Euh, mais par contre, de juste commencer à mettre du sens dans une activité chez une personne, c'est tellement. En fait, là, je m'éclate. Là, je m'éclate vraiment. Euh, et,
ce qui est génial, c'est que dès qu'on commence à vouloir injecter du sens dans une activité, plutôt que de faire les il faut, je dois, tu vois, Il surtout faudrait ces deux ça, grosses, c'est c'est il il faut, je faut, je dois. dois, Ouais. et ben là, je m'ambiance. Là, je m'ambiance. Et je dis, comment ça, il faut? Tu vois, et puis genre, tête qui avance comme ça devant la webcam. Comment ça, il faut? Raconte-moi, vas-y. Dis-moi ta croyance limitante de merde, là. Vas-y, qu'on la défonce. Balance-moi ton histoire. Ouais, balance-moi ton Je histoire. sers, là. Et tout d'un coup, de dire à cette personne, mais non, mais clairement pas. Je veux dire, en termes de marque, t'es pas obligé de. Tu vois, c'est pas nécessaire. Tu peux faire comme ça, c'est possible. Puis de dire A, B, C, D. Enfin, tu vois, de montrer un chemin simple. Peut-être pas facile, mais simple, étape par étape pour y arriver. C'est bon. Enfin, tu vois, et puis là, je m'éclate. Là, je m'éclate. Mm. Et enfin, beaucoup de gratitude. J'ai ça avec tout type de clients, avec tout type de niveau. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour l'ouverture d'esprit dont je peux faire preuve de temps en temps, euh, parce qu'elle me permet de tenir des conversations euh, dont mes parents seraient fiers. Je vais le dire comme ça, tu vois. Ah, c'est Tu mignon. vois. Papa, maman. Ouais, voilà, si vous entendez. Mais ouais, donc non, je suis très très content parce que c'est des jolies conversations avec, tu vois, avec des gens qui ont aussi de la conscience du niveau et tout, donc c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Et puis c'est des moments intemporels. C'est des moments qui, tu sais, le temps passe, t'es là et tout. Tu raccroches, tu vois que tu as passé 1h47 avec lui. Ah. Tu te dis, ah, mais j'ai pas encore mangé. Mais voilà, le temps, il était magique, c'était trop bien. Puis voilà, c'est cool. Ouais. Le fameux flow, un petit peu, non? Complet, Si complet, t'es complet. Ça, c'est les t'es dans le magiciens, flow, tu ça. vois pas. Ouais, c'est ça. C'est les Ok. magiciens, ils kiffent ça, en fait. C'est l'archétype du magicien. Mhm. Ils vivent au travers de la recherche de cet état de flow, en fait. Mhm. Les transformateurs. Et du coup, ce côté magicien, là, je vais. Comment est-ce que. Tu vois, je t'ai dit en tout début, enfin, en préparation de l'interview, je t'ai dit que voilà, pour moi, résilience et divergence, il y avait comme un lien, mais c'est tu sais, un entre-deux. Donc, tu as la résilience qui est le moment où tu rebondis, et puis tu as la divergence qui est le moment où tu vois le champ des possibles. Mais quand tu es dans le creux de la vague, quand tu es au fond du gouffre, bah, il y a une étincelle, il y a quelque chose, il y a une stratégie qui se met en place pour que tu puisses passer d'un cap à l'autre. Et j'aimerais bien euh, te poser la question de savoir, OK, c'est quoi d'après toi, si tu prends un peu de recul, ta stratégie de résilience et de divergence, du coup, qui te permet de. C'est les personnes qui me disent que c'est un mantra ou une question. Tu parlais tantôt de il est où le cadeau, par exemple. Ça peut Ouais. être une de tes stratégies, effectivement. Est-ce que tu en as d'autres comme ça ou, Ah, c'est de la vraie ignorance sélective, en fait. c'est-à-dire? Euh, alors ça, je pense que j'ai développé cette compétence spécifique de toutes ces années, tu vois, de toutes ces années de me laisser emporter par la vague et de ne pas vouloir voir les choses mauvaises. Donc en fait, je suis très très capable quand il y a un truc pas bon qui arrive, de juste l'ignorer puis dire bon, trouve une solution, tu vois. Génial. Et C'est de ignorance faire, collective, du coup. mais c'est de Tu l'ignorance, dis, bon allez, ok, c'est bon, tu l'as dit, ok, nickel. Oui, mais bon, ça brûle, c'est bon, je comprends, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, etc. Enfin, je dis ça que je tire de ça de toutes ces années d'ignorance sélective, c'est pas vrai. Mon père a ce comportement aussi, où dès qu'il y a un truc, il est très vite dans l'action. Des fois, trop. Alors, je me suis rendu compte que j'étais des fois trop vite dans l'action aussi, mais en fait, d'être dans l'action, c'est plus j'ignore le truc mauvais. Enfin, ou en tout cas, j'en ai pris connaissance, c'est bon, je sais qu'il est là. Qu'est-ce que je peux faire? hmm. Et voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en sais rien. Non, la question c'est quelle est tu observes que toi ta stratégie du coup c'est être dans l'action du coup et enfin de mettre de Je suis côté plus dans le être, hein, parce qu'au ouais. moment où je suis là-dedans, je suis une machine, je ne suis plus dans le être. Il faut pas me poser des questions qui tout d'un coup viennent gratter le côté sentimental. Ça se fait, je me ferme, c'est évident, Ah, je me ah, ferme. Je suis une machine, je fais ce qui doit être fait et c'est ah. fait à la fin de la journée. Tu me laisses quelques jours avant que je puisse réouvrir un peu le truc, mais le problème il est résolu, quoi.
C'est ça. Mm. Donc, est-ce que c'est, enfin, pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire, mais pour parler complètement honnêtement avec toi, ouais, il y a un truc. Bon, ok, je vais trouver une solution. Ce sera peut-être pas la meilleure, mais solution il y aura. Et au moment où je trouve la solution, tu fermes ta gueule, tu prends la solution comme elle vient, et puis on avance, on verra après. Donc il y a vraiment ce côté très Mm. survie en fait qui s'active. Euh, et je sais que euh, je me sens un peu retourné après, tu vois. Je veux dire, où je me sens déconnecté, bah, je suis un peu en dehors de moi, déconnecté. Je me sens, tu vois, pas aussi ancré. Il me faut du temps pour me réancrer. Euh, mais le mécanisme est le suivant. Mhm. Ok. Voilà, voilà. Donc j'entends le côté, bah, voilà, du coup, première étape, c'est tu prends note de la chose, ok, Ouais. c'est bon, c'est acté, on va pas Ouais. tergiverser 3 heures dessus. Du coup, tu te mets direct en mode machine à trouver des solutions. Ah D'accord? ouais. Mais c'est Donc, genre, ça peut aller extrêmement vite. Et c'est genre, t'as besoin de quoi? Et tu vois, même la voix, tu vois, la voix change, le ton, il est plus bas. C'est genre, bon, t'as besoin de quoi? Et ok. Plus directif du coup aussi. Et ah donc, comme oui, tu disais, oui, avec ce côté, je te propose la solution et on fonce et on verra si ouais, elle est adaptée ou pas au final. ouais. Et du coup, Si c'est 2, 3 jours plus tard, tu disais que du coup, à ce moment-là, tu redescends en température, on va une dire ça fois, comme ça. une fois que la situation elle est résolue, je sais qu'il me faut entre 2, 3 jours plus tard. Mais pendant ce temps-là, je suis pris C'est ça. dans ça en fait. Ok, c'est Non, intéressant. c'est drôle parce que j'appelle ça de l'ignorance sélective alors qu'en réalité, en fait, ça m'habite complètement, tu vois. Ah, Mais, euh, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment cette notion où c'est le focus de laser sur juste résolution de problème. la résolution de ce problème. Et c'est tout. Mhm. Et Mhm. vraiment, dans les questions, enfin, je m'en veux un peu, mais tu vois, quand je pose par exemple cette question, tu as besoin de quoi? Si on me dit oui, mais je dis ta gueule, tu as besoin de quoi? Tu vois, et puis genre, j'arrive pas à entendre autre chose. C'est ça. Donc, dans les moments difficiles, euh, voilà ce qui se passe. J'en rigole un peu, mais, euh, j'aime bien quand il n'y en a pas beaucoup de ces moments difficiles, tu vois. Je suis pas la personne la plus agréable à vivre Agréable quand à ça vivre à arrive. ce Ouais, moment-là. ouais. C'est ça. Ouais, bah écoute, je sais plus qui, un type il y a très 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 longtemps a dit que celui qui n'a jamais blablabla jette la première pierre. Hein, bon, je pense qu'on est dans ce truc-là. Ok, cool. Du coup, en fait, là, ça fait, je sais pas, peut-être 1 heure ou je sais pas depuis combien de temps on a commencé cet échange et j'aurais envie du coup, de te proposer une sorte de forme de conclusion ou quoi, de dire, OK, et quelqu'un qu'on a, une connaissance qu'on a en commun, utilise beaucoup cette formulation d'ailleurs, dans ses interviews en disant, OK, Pascal, il n'y a plus rien, juste une feuille blanche. Petit lien avec la petite feuille blanche de ce Allez, matin, allez. de tantôt, là, au tout début. Euh, mais du coup, tu écris quoi sur cette feuille blanche? Je t'aime. C'est avec un petit cœur, avec un petit logo ou, enfin, je plaisante. Peut-être, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Qui sait? Mm. Euh, on, on- on parle beaucoup, tu vois, on parle beaucoup de l'amour. Tout le monde a un avis sur l'amour, etc. Tout le monde le cherche. Et il y a l'amour des autres, il y a l'amour de soi, il y a plein de choses. Et, mais c'est un magnifique. En fait, l'amour est un magnifique moteur. En tout cas, pour moi, c'est un magnifique moteur. Euh, c'est un moteur où j'ai peut-être pas toujours su embrasser, accueillir, tu vois, ou
accueillir, enfin, je préfère le mot accueillir que exploiter, tu vois, mais que j'ai pas su accueillir. Donc je pense que c'est la phrase que je mets, ouais, c'est je t'aime. C'est un rappel, c'est un petit message, tu vois, Pour la tout, postérité, tu aurais envie ouais, de... mais en fait, tout, tous- toutes les phrases qu'on devrait pouvoir se dire, en fait, devraient finir par un je t'aime, peu importe qui est en face. Tout, tout. Ce serait cool. Tu vois, au lieu de dire au revoir, tu dis je t'aime aux gens. On va peut-être lancer un mouvement. Du coup, au lieu de dire au revoir, on dirait je t'aime. C'est Même sympa. dans l'intention, je pense que même dans l'intention, tu n'es pas obligé de le dire à voix haute. Mm. Mais, Mm. euh, mais j'ai hâte de croiser quelqu'un et puis de pouvoir lui dire au revoir. Après cet échange-là, je me réjouis de pouvoir dire ça, tu vois. Mm. Dire au revoir, penser je t'aime. Je suis certain que le monde se portera mieux. Mm. Bah, écoute, waouh, quel beau mot de la fin, j'ai envie de dire. Euh, du coup, enfin, franchement, j'ai adoré t'écouter et écouter tes histoires aujourd'hui et puis ton cheminement aussi, de voir voilà, tout ton parcours. On ne se connaissait pas beaucoup, maintenant je te connais un petit peu mieux. Donc, merci pour ça, pour voilà, de t'être prêté au jeu de mes questions. Avec joie. Et donc, ouais, j'ai envie de terminer en te disant au revoir, je t'aime, Au revoir, je t'aime. ciao.